décision que y a prend dans niveau de compréhension par eux pour même tout pour prendre décision qui au bien-être nation. Mais nous connaissons le moment qui venu, c'est pas plus bon, il y a plus bon. C'est plus mauvais que y a plus mauvais pendant que nous n'avons pas avancé dans les temps que nous-mêmes ou bien pour retourner. Et nous demandons pour conserver parole l'évangile là dans la vie, non? Afin quel que soit ça que nous va confronter sous chemin, non? Avant nous quitter vie ça, pour nous confronter là avec courage, avec espérance, la foi, même genre avec tout ça qui était précédé nous, et qui était bon exemple pour nous-mêmes, pour nous capables de combattre, sans flétrir le genou devant les hommes, mais pour nous capables d'assurer nous la couronne de la vie. Seigneur Dieu, bénis le moment que nous allons passer ensemble, permettre que force soit entrer dans la faiblesse, nous. Permettre que tout ça que nous avons fait, nous avons dit dans la parole, nous, dans l'action, nous, dans l'œuvre, nous faisons tout pour la gloire de ton nom. Nous prions comme ça, pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton Fils, Jésus, notre divin Sauveur, lui-même qui méritait gloire, honneur, magnificence, et qui vivant dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien encore une fois la réponse ensemble avec nous. Amen, amen. Nous disons, bon Dieu, merci. Dès ce que l'ité veillé sur nous, côté nous passé, présence lui accompagner nous, côté où même au passé, présence lui accompagner nous. Et je dis, si vous êtes capable de respirer toujours, c'est parce que Christ est dans la vie. Et tant qu'apôtre Paul dit nous, nous pas faire de grâce sans effet dans la vie, non. Mais c'est pour notre travail ensemble avec lui. Et pour tout le monde qui est autour de nous-mêmes, capable de goûter celle qui est dans la vie, non. Et pour tout le monde qui est autour de nous-mêmes, capable de goûter comment que du vin changement qui fait dans la vie, non. Comment du vin lit plus bon que du vin que nous t'ayons avant que nous t'ayons rencontré ensemble avec lui. Comme dans les noces de Cana, miracle extraordinaire qui t'est fait. Et juste avant que nous entrions dans le sonneau après-midi, nous voulons envoyer un remerciement spécial pour tout groupe, pour tout membre, groupe racheté de l'Éternel, qui te prend à cœur pour te manifester amour envers nous-mêmes et à l'occasion de notre anniversaire de naissance. Et n'ont pas gagné un mot suffisamment pour nous remercier ou pour bel geste d'amour qu'on fait à l'égard de nous-mêmes. Mais non seulement demander que bon Dieu est capable de quimber dans nous-mêmes, flamme l'amour ça, pas seulement pour moi-même, mais tout le monde qui sous chemin, tout le monde qui fait à l'image et à ressemblance, bon Dieu, pour qu'il y ait même flamme l'amour ça l'humain pour eux-mêmes, même si ils ne sont pas dans le même chemin ensemble avec eux. Et nous joignons le témoignage du bon samaritain qui t'a fait un acte d'amour énorme. Et jusqu'à présent, nous avons parlé de AXA. Eh bien, moi, dis déjà, moi, pas de langage pour me remercier, non? Mais maintenant, qui dans les lieux célestes, il va combler où de riches bénédictions matérielles et spirituelles pour gestes d'amour qu'on fait à l'égard de moi-même. Et pour gestes d'amour tout qu'on fait à l'égard du reste famille, moi. Un seul bagage que m'a dit, pour moi, fini remerciement, pour remercier nous à la manière de l'apôtre Paul, pour me dire non, que moi recevoir tout ça que nous voyons pour moi-même, et moi dans l'abondance. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que grâce lui capable d'accompagner nous, et qu'on y a m'a fait place ensemble avec madame moi qui de groupe racheté de l'Éternel, qui t'a souhaité lui rétablissement
total dans la douleur que le gagne, dans le corps, dans la maladie. Et lui-même tout, moi je pense que le gagne quelques mots et de remerciements à nous-mêmes. Moi pas qu'on est s'il paraît qu'on y a, puisque l'attendait tout. Or, il est capable de faire ça à la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est moi-même, c'est ce Michel. Donc, nous disons merci pour le podcast que nous recevons de nous. Nous disons merci pour prier à nous. Je me dire que l'homme ne meurt pas avant son temps. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'ai raconté les merveilles de l'Éternel. Néanmoins, c'est pour rétablir complètement, pour me tourner le travail encore, pour enfin pour finir commencer janvier avant. Si c'est plan bon Dieu. Mais si c'est pas plan bon Dieu, il mettait là, il fait m'approcher plus près de lui-même, et chaque samedi, même si on ne peut pas parler sous les noms, parce que même jour où on va moi-même, je vais apprendre tout. Parce que parole, bon Dieu, son lumière sur nous. Donc, nous faites pour nous connaître de façon, les nous rencontrons côté, les nous vivons côté, nous rencontrons le diable, là, nous pas de Bible, nous non, pour nous cadrer un verset pour dégager nous. Pour bénir nos bon Dieu pour moi et avant mon groupe là. Et demander nous va continuer à prier pour moi. Et bon Dieu, opérer miracle, il peut faire venir exactement comme j'aime avant. Merci beaucoup pour quatre là. Bye bye. Bon Dieu béni et bon Dieu prend soin et l'autre année l'air comme ça et on préfère et on get up travail pour la gloire de Dieu. Amen. Bon, merci beaucoup, et cher Yolène, pour remerciement à groupe là. Et nous espérons que tout le monde qu'on y a bien disposé et pour nous capables d'entrer dans le moment d'étude. À Soya, comme sujet que nous allons traiter pour vous-même, c'est un sujet qui va centrer sur la fête des tabernacles, qui a commencé demain au coucher du soleil et qui a fini le 8 octobre dans la semaine qui va venir. Et nous allons aller en mesure que bon Dieu servit ensemble avec nous pour nous donner quelques explications de fait ça et importance dans la Bible. Nous avons fait effort pour nous communiquer ensemble avec Matriarche, groupe racheté de l'Éternel, pour être capable de communiquer à nous-mêmes lecture qui est appropriée pour étude à Soya. C'était Lévitique chapitre 23, verset 33 jusqu'au verset 44, et Jean chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 39. Et nous espérons que le monde qui était présent ensemble avec nous était capable de gagner opportunité au cours de la semaine pour faire une lecture dans deux textes que nous avons mentionnés à servante là. Et nous connaissons que le défait de travail, il était communiqué ça avec le reste du groupe. Bien aimé, depuis 2 semaines, bon Dieu, bon nous force pour nous surpasser nous. Le moins dit force pour nous surpasser nous, parce que nous avons prêté l'oreille à des enseignements qui ne sont pas faciles à entendre et voire même à digérer. De toute façon, à notre niveau, moins considéré, c'est un pas de géant en ce qui concerne le vouloir d'attraper une petite goutte de connaissance ou bien de sagesse dans l'abstrait. Ça veut dire bagaille que nous ne sommes pas capables de toucher. Et force ça, à mon avis, la renouveler tant bien que mal. Et nous pourrons faire de notre mieux pour que bon Dieu capable de nous soutenir dans la foi et dans l'espérance du salut pour nous capables d'arriver au terme de notre combat
combat de la foi. Et là, ça va arriver, on va déclarer même Jean avec apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, maintenant la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Eh bien, à ce moment-là, on va communiquer ensemble avec nous quelques enseignements sur la fête des tabernacles et symbolisme que fête ça a gagné. Rappelez-nous que dans Lévitique, chapitre 23, verset 26 jusqu'au verset 44, nous voyons une série de fêtes qui ont une conclusion du projet divin, parce que moi, je rappelé nous que fête ça, pour les gens qui comprennent, eh bien, c'est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Maintenant, ils ont un plan, ils vont côté, ils commencent, et ils vont côté, ils finissent. Et là, un architecte fait un plan, il n'est pas capable de remettre plan à n'importe qui monde pour exécuter. Il doit remettre lui à des personnes qui ont la même discipline ensemble avec lui. Le regarder ligne qui trace, le regarder point qui souligne, le regarder tout détail là, on connaît exactement qui ça architecte la vie. Et si on remet un mounion plan, l'architecte lui remet un mounion plan, qui va gagner une pièce notion de qui ça plan à parler, eh bien, Mounsa, la poêle noire, la donne. Ça va dire que mon nom, ils sont gens qui sortent. Ça va dire que mon nom, ils sont gens qui ignorant. Mais dans le domaine, ça, architecte l'a présenté là, certainement, il est capable d'ignorant. Bien que le capable d'emplir l'esprit. Et vous êtes capable de remarquer que toute fête ça, yo fini au 7e mois de l'année. Bien que paradoxalement, la fête de la trompette est commencée au commencement de l'année de un calendrier qui gagnait un paquet de complications là-dedans que nous ne sommes pas capables d'entrer là-dedans qu'on y est. Parce que nous connaissons que le peuple d'Israël est sorti en Égypte au mois de Nissan. Dans Exode chapitre 12, l'Éternel dit clairement ce mois-ci, le mois de Nissan, mars ou bien avril dans le calendrier grégorien que nous avons employé aujourd'hui. Ce mois-ci est le premier des mois de l'année pour vous. Voici maintenant, dans ce même calendrier, nous vivons dans le 7e mois et au lieu qui commence le 7e mois, il commence un cycle dans le calendrier. Mais grâce à Dieu, nous passons la fête des trompettes. Il y a d'autres fêtes qui étaient déjà passées déjà, nous n'avons pas de chance pour nous parler de eux. La Pâque, la fête des pains sans levain, la Pentecôte. Et nous parler de la fête de la trompette, nous parler de la fête des expiations, semaine passée. Et maintenant, c'est la fête des trompettes. Et toutes trois dernières fêtes ça y sont tombées dans le 7e mois. Et donc, on est dans la Bible, le chiffre 7, il gagne une importance capitale. C'est peut-être à notre niveau, nos tailles de perfection, chiffre ça, et signification symbolique dans tout détail la Bible. Mais d'une manière élémentaire, tout le monde connaît que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu et le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Maintenant, avant que nous entrions dans le vif du sujet, nous avons fait un petit repassage pour vous-même. La Pâque, nous te disons, c'est la mort de Jésus, le commencement du projet divin au niveau spirituel. Deuxièmement, la fête des pains sans
le vin, puisque le vin il représente le péché, ou pas capable d'accepter pas que la pour vivre dans le péché, il faut qu'on débarrasse du péché. Et c'est exactement ça que Christ vient de faire. Il vient effacer le salaire péché pour nous-mêmes. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, ça, qui rencontre Christ, il doit faire effort dans la vie pour quitter le péché. Derrière. Troisièmement, le saut spirituel est posé sur les sujets qu'a commencé le projet divin ça le jour de la Pentecôte. Même Jean le peuple d'Israël était sorti en Égypte le jour de la Pâque. Et il était débarrassé tête symboliquement de tout produit qui vient le vin, la Danie, depuis en Égypte, parce qu'il a quitté symboliquement le monde derrière. Et 3 mois après arriver sur le mont Sinaï, l'Éternel a délivré la loi le jour de la Pentecôte. Et ça, dans le niveau spirituel, les fêtes, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, projet ça, il écrit la loi de Dieu dans le cœur des sujets, c'est-à-dire les gens qui acceptent les projets, alors que sur le mont Sinaï, il était écrit sur des tables de pierre qui étaient représentées dureté du cœur de l'homme et dureté plus précisément dureté du cœur du peuple d'Israël qui ont image de toute l'humanité. Maintenant, le fonctionnement du croyant n'est pas au niveau de la lettre, mais au niveau de l'esprit après la Pentecôte. Quatrièmement, projet A subit un renouvellement à la fête des trompettes qui, en essence, l'évidence de la nouvelle naissance, littéralement, parce que la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, et nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est le symbolisme qui va achever dans la fête des trompettes que nous avons déjà étudié pour même 2 semaines de cela. Et après ça, sixièmement, c'est le symbolisme complet de la réconciliation entre l'homme et Dieu dans la fête des expiations. Ça qui est le jour de l'atonement. Et septièmement, la fête des tabernacles, qui inclut 8 jours, et fête ça à lui-même, les symboliques du millénium, côté que bon Dieu l'a établi un royaume de paix sur toute la terre, et que les hommes vont reconnaître que l'Éternel est Dieu, et les nations de la terre vont gagner envie dans eux-mêmes pour aller dans le quartier général, Jérusalem, qui va capitale de toute la terre, pour apprendre comment servir Dieu. Eh bien, à ce moment-là, nous allons entrer dans la fête des tabernacles et nous sommes dans le vif du sujet. La fête des tabernacles symbolisait le règne du Christ sur la terre. Nous avons fait un petit coup de pied dans Actes des Apôtres, chapitre 19, et dans chapitre 3, et nous avons fait lecture dans verset 19 jusqu'au verset 21. Et nous demandons tout le monde qui joignit, ou bien le monde qui joignit avant et qui disposait, va faire lecture là pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21.
ça. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Merci, sister. On va remarquer que après que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils fait aux guérisons d'un boiteux à proximité du temple. Et là, tout le monde a posé question parce que je connais l'individu ça a demandé charité devant le temple. Et le ça a demandé Pierre explication. Et Pierre a prononcé un discours. Et dans verset 12, il était dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Et nous avons seulement fait un petit remarque pour même, pour capable de connaître comment pour comporter où le bon Dieu, fort grâce, les servit ensemble avec vous. Il y a un peu de monde que bon Dieu fait grâce, que le servir ensemble avec eux. Mais grâce à ça, ils viennent servir comme une pierre d'achoppement pour eux-mêmes, parce que dans ça, ils ont accompli, ils pensent que c'est eux-mêmes qui choisissent. Et puis ça a monté dans la tête, et puis voici que ils ont perdu ça que bon Dieu te lagué dans la main. Parce que tête, ils ont enflé. Tout ça, ils ont fait, ils pensent que c'est avec propre force par eux. Ils ont commencé à frapper l'estomac pour comprendre qu'il y a quelque chose. Et pour faire monde qui recevoir bien de eux, même à travers le ministère confié, il y a quelque chose plus que monde ça. Eh bien, dans frapper l'estomac, ils ont tombé raté. On capable ouais, Pierre avec Jean, bien que ils aient réalisé un bagage extraordinaire, mais ils ont décliné tout sentiment d'orgueil, la caillou. Et on te dit, c'est pas par propre puissance, par nous, ou bien par notre piété, que nous eussions fait marcher ce homme. Il te dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Et puis bas, dans trois versets que bien-aimé a fait lecture pour nous-mêmes, il parlait, il y a un temps de rafraîchissement et il y a un temps de rétablissement de toutes choses. Bien sûr, rétablissement de toutes choses, c'est un bagage qui commence premièrement à un niveau individuel ou non, qui ont croyant en esprit et en vérité, parce que nous avons une restauration qui fait dans nous-mêmes intérieurement. Maintenant, restauration, ça, il va y avoir un bagage global qui va frapper sur le monde entier au moment du rétablissement de toutes choses. Le Christ lui-même, il va retourner. Et ce rétablissement, ça, qui est caché dans la fête des tabernacles. On va remarquer que l'apôtre l'a dit comme ça, ce sont les prophètes, les anciens prophètes, qui étaient prophétisés tant de rétablissement ça. Ça va gagner pour l'ouest avec les prophètes eux-mêmes, mais c'est seulement lumière, bon Dieu, était baillot, pour être capable de prophétiser ces temps de rétablissement. Eh bien, le plan de Dieu l'est affirmé par la restauration. Et restauration, ça a commencé dans le sens avec la Pâque, et l'y acheminé à la fête des tabernacles jusqu'en l'éternité. Mais la vraie résurrection, la nouvelle naissance, est commencée avec la fête des trompettes. Maintenant,
Maintenant, nous allons lire un texte pour nous-mêmes dans Romains chapitre 8, verset 17 jusqu'au verset 23. Encore une fois, nous demandons participation. C'est un texte que nous expliquons en pile. En pile études que nous faisons ensemble avec vous déjà. Mais dans le contexte de restauration, ça, la fête des tabernacles, eh bien, nous allons passer sous lui-même encore une fois, pas parler de ces dernières fois, mais encore une fois, pour le moment ça, pour capable bien assimiler ça que l'apôtre Paul l'a enseigné à nous-mêmes à travers épître ça, ou bien lettre ça, qu'il a écrit aux chrétiens de Rome. Romains chapitre 8, verset 17 jusqu'au verset 23. N'importe qui joigne va faire lecture pour nous-mêmes. Nous lisons ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Merci, ma sœur. Et apôtre Paul a parlé dans le même esprit de rétablissement de toutes choses ça, que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont été communiqués ensemble avec le peuple là après guérison boiteuse ça. L'apôtre Paul fait nous connaître que nous sommes maintenant. En verset 16, il dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Parce que le, vous faites dans une famille, que ce soit famille riche ou pauvre, mais un héritage quand même qu'a prêté pour vous, le maman avec papa là encore. Que ce soit son sandal, que ce soit son grain bague, que ce soit ces deux poteaux, bon héritage quand même qu'a prêté. Maintenant, apôtre Paul fait nous connaître, nous c'est héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. De ce fait, le premier héritier, c'est Christ. Mais nous-mêmes, nous co-héritiers ensemble avec lui. Maintenant, qui ça Christ héritier? L'apôtre Paul fait nous connaître dans Philippiens, Dieu lui soumet toute bagaille à Christ. Et dans Colossiens, il dit nous comme ça que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, ce tout-là inclut l'univers. Et l'apôtre Paul, dans verset 19, l'aile dit nous comme ça, la création, ça, c'est par une traduction qui fait justice à la langue grecque originale. Originale que l'apôtre l'a écrit, parce que la création ici, c'est pas la création, c'est le cosmos. L'univers. L'apôtre dit comme ça, l'univers entier l'attend avec moi dans désir la révélation des fils de Dieu. Comprenez bien, il était dit au préalable au verset 17, nous sommes enfants de Dieu. Voyez? Mais, tant qu'on apôtre Jean dit, ça que nous doyons, il faut qu'on réellement manifester. C'est ça que c'est apôtre Jean lui a ajouté, ça que nous doyons, c'est comme à travers un miroir
nous sommes capables de garder ça que nous devons. Maintenant, la création lui-même tout, l'univers, le cosmos, Jean-Nouvel lié là qu'on y est, malgré l'homme a fait exploit à travers l'univers, qui a exploré l'espace. Bien entendu, côté que nous sommes capables de vivre pour qu'on y a. Apôtre Paul fait nous connaître que l'univers en entier souffre après la révélation des fils de Dieu. Pour quelle raison? Parce que l'univers lui-même est dans un état de corruption et il faut que les fils de Dieu eux-mêmes sortent de propre corruption par eux pour entrer dans l'incorruptibilité. Et c'est alors maintenant que la vraie beauté de l'univers capable de révéler, mais c'est à travers les fils de Dieu. Verset 22, or nous savons jusqu'à ce jour la création tout entière ou bien l'univers tout entier soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et c'est pas l'univers seulement, c'est nous-mêmes tout parce que nous attendons la rédemption de notre corps. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez, ça veut dire que l'apôtre l'a fait nous connaître selon que le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, ou bien pour habiller avec incorruptibilité. Maintenant, l'on habillé avec incorruptibilité, ça, le symbolisme de la fête des trompettes. Maintenant, on va sortir dans la corruption, et maintenant, création en lui-même tout, la bien opportunité pour nous sortir dans la corruption à l'aide de vous-même. Qui sont pas le faire le ça, pas poser une question, pas gagner réponse pour vous-même pour qu'on ait. Mais un seul bagage nous connaît. David, le serviteur de Dieu dans le psaume 8, il dit comme ça, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mais l'expression faite aux anges. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, éternel notre Seigneur, et sur toute la terre. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 2, lui reprend même thème ça, il fait nous connaître, gagner un individu qui déjà traversé étape ça, et tout le bagage soumettre à lui-même. Et l'individu ça, il pourra emmener d'autres fils à la perfection, et c'est peut-être ça qui croit dans lui-même, les parents pour le véler aux frères. Songez, en étude nous avons fait une petite correction pour vous-même, plusieurs monde dans la prière, qui a brûlé Jésus papa, qui a identifié Jésus papa, mais la Bible identifie Jésus comme notre frère, et nous sommes co-héritiers avec lui. Maintenant, notion ça, c'est une notion qui est ancrée dans le symbolisme de la fête des trompettes. Maintenant, l'on retourne dans Lévitique chapitre 23, on va remarquer que la fête des trompettes, les célébrer pour une période de 7 jours et avec une finalité de 8e jour. Pour les gens qui te lit Lévitique chapitre 23, eh bien, nous pensons que ça nous dit là, il n'est pas étrange à vous-même. Mais nous avons seulement fait lecture là pour vous-même, pour les gens qui n'ont pas de chance pour faire lecture là. Lévitique chapitre 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 15e jour de ce 7e mois, allez-y demain à partir du coucher du soleil, puisque dans la Bible, le jour a commencé au coucher du soleil, et bien nous allons entrer dans le 15e jour du 7e mois. C'est le mois Tishri. Okay? Et année encore, on a répété le bout, c'est 5773. Maintenant, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Ce n'est pas en l'honneur d'un homme. Ce n'est pas en l'honneur des Juifs, mais en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours.
un jour, il veut dire un sabbat. Maintenant, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Notez bien, le 8e jour, la fête, c'est pour 7 jours, mais le 8e jour, qui va conclure période de réjouissance tard, vous aurez une sainte convocation. Encore dans la Bible, une sainte convocation, je l'ai dit, yon sabbat. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Encore, vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. En gros, nous connaissons sacrifice consumé par le feu, toute bagaille ça yo anéanti dans le sacrifice du Christ sur la croix. Maintenant, la fête lui-même, il gagne un symbolisme là-dedans, il gagne un bagage spirituel qui est attaché ensemble avec lui. Et en gros, nous déjà faut comprendre que c'est le période millénaire que nous joignons thème ça dans l'Apocalypse, les 1000 ans du règne de Christ, et c'est lui-même que nous élève le millénium. Maintenant, il fait partie de ce monde à venir. Une période de repos merveilleux qui succédait les périls du présent monde. Ça veut dire que toute péril, toute péripétie, ou capable de passer dans la vie ça, qui est un bagage qui est meilleur. Cap vini pour vous-même, et c'est la révélation de la restauration de toutes choses dans le monde à venir. Maintenant, depuis qu'il est que l'Éternel lui-même dit gagné bagaille ça en vue pour son peuple. Ce n'est pas nécessairement dans Lévitique 23, le lit énuméré pour eux-mêmes toute fête ça yo, mais dans Exode chapitre 23, on va tourner avec moi dans Exode chapitre 23, à partir du verset 14. Exode chapitre 23. Le peuple a sorti en Égypte, et juste avant que vous arriviez au bas de la montagne de Sinaï. L'Éternel dit à Moïse pour parler avec le peuple, il dit 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Soulignez ça. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu célébreras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, c'est le mois de Nissan. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Encore une fois, on a répété pour même le mois de Nissan, c'est le mois qui correspond à mars ou avril, tout dépend de cycle calendrier panois. Verset 16. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs à la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des fruits, des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Maintenant, mon paquet de langage là, et ce n'est pas nécessairement le langage ça qui intéresse nous, mais c'est la notion de la fête. Vous gagnez 2 fêtes importantes, 3 fêtes importantes, mais ça que m'a attiré attention sur lui-même, c'est le verset 16, tu observeras la fête de la moisson des prémices, et c'est fête ça qui est la fête de la Pentecôte, qui est tombée dans le mois de juin, et fête ça, elle est tombée chaque année un dimanche, parce que dans la façon que l'Éternel baille pour compter comment pour arriver à cette là, il doit tomber chaque année un dimanche. Maintenant, il dit, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Ça, c'est la fête des tabernacles. On va remarquer que dans le peuple juif,
Yo te gen yon société agraire. Côté que c'est peuplalité vive de cultivation. De travail la terre. Maintenant, pour faire connaître que quel que soit ça, yon récolté à force là lui-même, il pas venu de eux-mêmes, c'est l'Éternel qui bat la pluie, c'est l'Éternel qui règle les saisons, c'est l'Éternel qui bat force pour le travail, et là, ça fait qu'on y a avec il est, yo gagné pour yo fêter yo fête en l'honneur de l'Éternel, parce que les pourvu à besoin yo, les pas quitté yo dans grand goût. D'où nous capables de jouer l'expression la pluie de la première et de l'arrière-saison que nous va expliquer en l'autre là. Maintenant, on va remarquer que Jésus-Christ, dans la prédication de l'Évangile, il fait allusion à la moisson. Parce que à ce niveau que nous sommes là, c'est un bagage matériel, mais qui a une application spirituelle. Parce que dans Matthieu chapitre 9, Jésus-Christ dit à Potio, Matthieu chapitre 9, verset 37-38, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Maintenant, monde qui comprend une société que nous vivons là, on y est, et qui comprend bagage ça, pas au niveau de la lettre, mais au niveau de l'esprit, ils comprennent spirituellement de qui ça Jésus-Christ a parlé. Parce que, premier moisson qui la Pentecôte, c'est un moisson au commencement de l'année au mois de juin. Et c'est première moisson ça que l'Église entrait là-dedans depuis le premier sermon que l'apôtre Pierre dépoté le jour de la Pentecôte. Maintenant, jusqu'à un moment que nous y est là, nous, dans la période Pentecôte là. Et ça, lui-même, comparativement à la fin de l'année, son petit moisson petit que lié. Parce que la grande moisson à la fin de l'année, la fête des tabernacles, est toujours une plus gros moisson en quantité, quantitativement, par rapport à la Pentecôte. Et c'est raison ça qui fait qu'on va, ouais, nous va lire pour vous, pendant que nous avons avancé, dans la fête des tabernacles, ce n'est pas un petit groupe monde, mais c'est toutes les nations de la terre qui viennent pour converger au regard vers Jérusalem et pour aller apprendre comment servir le vrai Dieu. Donc, de ce fait, la grande moisson que Jésus lui-même, ou du moins la moisson que Jésus a parlé, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, pas rien pour louer avec si moisson Pentecôte là, mais bien pour louer avec la grande moisson pour le jour des tabernacles. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est là maintenant que le projet divin, il va commencer par réaliser dans toute magnitude et pour nous capables, comme un tremplin, pour nous capables de lancer vers l'éternité. Maintenant, comprenez bien que l'homme, en général, il a couru derrière la paix. Mais malheureusement, dans les conditions que l'homme trouve, la Bible nous dit dans Isaïe, l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Et si nous sommes capables de regarder l'histoire de l'humanité, depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui, l'homme pas connaît le chemin de la paix. Et même quand il signe un traité de paix avec une autre nation pareille, ou pas besoin de fatiguer ou bon côté qu'a privé, ça a gâté, ça va commencer à tirer encore parce que l'homme pas connaît le chemin de la paix. C'est un seul monde qui est capable de porter la paix, c'est le prince de paix, Jésus lui-même. Maintenant, nous avons une institution qui a prôné la paix depuis dans les années 48 et qui fait Chitayo là dans Manhattan, non, ils ont fait de 17 hectares de terre que ont relé les Nations Unies.
Eh bien, Nations Unies, pour qui ça a été créé? C'est ça que les Nations Unies. Vous comprenez? Pour toute nation, yo, pour porter coopération, yo, culturellement, économiquement, politiquement, pour renforcer droit de l'homme, droit inhérent que l'homme gagne pour le vivre, pour le pas dans mendiantité, et pour que ils fait effort entre eux-mêmes, les nations les plus avancées, pour capable aider les nations moins avancées, pour vivre dans l'abondance, même genre avec ça qui avance, et pour vivre dans la paix. Frères et sœurs, si nous posons aux questions, ou même qui comprennent et situation géopolitique que le monde a vécu depuis longtemps, depuis les Nations Unies formées pour porter la paix, eh bien, toute guerre qui éclate, c'est dans les Nations Unies encore éclaté. Mais ils ont été formés pour porter la paix. Ça veut dire que l'homme pas connaît le chemin de la paix. C'est tout effort avant 20. C'est ça que fait apôtre Paul dans Thessaloniciens, il dit comme ça, méfiez-vous, prenez garde, l'entendez, l'homme joue la paix. Parce que bagala pral gaye que le relais yon win soudaine. Pour l'attaquer yo, et puis c'est maman petite, Marie vente. Nous allons faire ouais, comment que l'homme d'une manière gagner aspiration à la paix, mais il n'est pas capable de réaliser le projet de paix. On va regarder ensemble avec moi dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 2, excusez-moi. Ésaïe chapitre 2 et Michée chapitre 4. Il y a un monde qui a cherché Michée chapitre 4 et un autre monde a cherché Ésaïe chapitre 2. On va lire verset 1er jusqu'à verset 4 pour nous-mêmes dans Ésaïe chapitre 2. Et on l'autre bien-aimé a fait lecture pour nous dans Michée chapitre 4, verset 1er à 5. Premièrement, Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. Gloire future d'Israël. Jugement contre les infidèles. Prophétie d'Ésaïe contre fils d'Amos sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Soulignez ça bien. Et toutes les nations y afflueront. Continuez, ma soeur. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre de grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes. Et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob. Amen. Merci. Yo l'autre bien-aimé a regardé pour nous-mêmes dans Michée, chapitre 4. Après, comment Michée, lui-même tout, lui prophétisé de même événement ça, que Ésaïe a parlé dans Michée, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 5. Yo l'autre bien-aimé a fait lecture pour nous-mêmes. À partir du verset 5? À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. 5. Michée chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel,
à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes et de leurs des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Merci beaucoup. Parole. On va remarquer que Michée, qui était un contemporain de Ésaïe, ça veut dire prophétisé dans la même période, en ce qui concerne le rétablissement ça que nous avons parlé, eh bien, Michée avec Ésaïe, ils ont maintenu le même langage. Maintenant, pour tout le monde qui attendait là, on va le bon un petit devoir pour faire. C'est bon bagage pour faire qu'on y est, mais son bagage qui est content pour faire. N'importe l'heure où tu as fait un coup de pied marathon, côté qu'on gagne en pile temps devant ou du moins si un jour décidé pour faire un petit flâner, allez dans la première avenue, côté building Nations Unies, hier, font une visite. Vous avez remarqué, dans la cour, il y a de belles jardins et une série de statues. Et parmi eux-mêmes, il y a un statue. Statue, ça, c'est un homme bien musclé qui a un marteau dans la main et qui a frappé une épée. Et en bas, statue, ça, écrit les paroles que nous joignons dans Ésaïe et les paroles que nous joignons dans Michée. Qui dit comme ça, on a cherché le texte là exactement, où il dit comme ça dans Michée, même genre avec dans Ésaïe, puisque nous faisons que Michée là, on a prêté la dernière, il dit de leurs glaives, ils forgeront des royaumes, et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Nous disons comme ça que l'institution des Nations Unies était fondée pour établir la paix. Mais depuis qu'il fondé, toute guerre au PTA et en donne même au PT. Parce que l'homme pas contre le chemin de la paix. Mais cependant, dans l'aspiration, ils ont aspiré à la paix. Et le bagage ça, le building ça, fin bâti, toute nation qui peut participer comme des nations d'origine, eh bien, elle nous dit origine qui participait dans la Fondation Nations Unies, eh bien, la Russie soviétique a fait don à Nations Unies de statut ça. Et qui ça qui gravé en bas statut, c'est parole ça que nous joignons dans Michée, parole ça que nous joignons dans Ésaïe. Et de voir ça que ma ou n'importe l'autre font arriver marathon, à visiter statut ça, voir pour parole ça gravé en bas, un gros marbre. Côté statut ça, yo placé là. Ça veut dire que intention c'est que l'homme d'Avlé, les nations de la terre, vivaient dans un moment que tout instrument de guerre que vous gagnez qu'on y a pour vous n'appuyer l'autre, pour vous transformer en instrument d'agriculture. Au lieu pour nous appuyer l'autre, eh bien, ça nous gagne, mais on nous transformer des plutôt pour une autre raison pour nous capables de peuple de manger. Il dit comme ça, de leurs glaives, ils forgeront des royaumes. Puisque à l'époque de Michée et d'Ésaïe, instruments de guerre que vous avez gagné, c'était flèche, c'était chariot, c'était épée, le servi avec image pour faire qu'on ait gagné un jour qui vini, pas de instrument de guerre encore. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes. Ça veut dire, ça que nous relèvons en Haïti, que nous relèvons rois.
ou habitant va s'éclairer ensemble avec nous. Et ça pas ça veut. Épée a tourné où? Et lance ou bien javelot a tourné manchette, ça veut dire certes. Sauf puisque ou avec manchette, c'est pour cultiver la terre, eh bien, bagarre, les instruments de guerre, ils pourront gagner l'autre aspect de travail que vous pourrez faire ensemble avec eux, et les hommes tapent apprendre la guerre encore. Ça, c'est sentiment les hommes en ce qui a trait avec la guerre. Mais comme il faut remarquer, les hommes pas connaissent le chemin de la paix. Maintenant, l'arrivée, sous des chances pour faire ça, aller dans les Nations Unies et on va vérifier Samzou là. Maintenant, on nous retourne dans ce texte là, dans Michée. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. Laisse dire la montagne de la maison de l'Éternel, il n'est pas parler de l'homme. Mais montagne dans la Bible, tout dépend du contexte là, spécialement dans le contexte là, la parler du gouvernement de l'Éternel sera fondé sur le sommet des montagnes. Ça veut dire il sera le roi des rois. C'est ça que veut dire, toutes les nations pourront courir le Sahara. Dans le gouvernement, pas bon Dieu, où il y a la prendre pour ne pas faire la guerre encore. Et période ça, c'est période ça préfigurée dans la fête des tabernacles. Maintenant, fête ça, lui célébrer pour que le peuple, bon Dieu, capable de connaître dans une période de temps bien déterminée qui sait que bon Dieu lui-même l'a accompli pour l'homme. Mais malheureusement, ce n'est pas un pile monde qui est capable de comprendre plan ça. Et de ce fait, il a gagné intention, on dit Jean Boudé, monde qui a parlé de aspect dans le plan de Dieu. Et cela, c'est pas faute Dieu. Maintenant, l'Écriture des Hébreux nous parle nous de un monde à venir. Ce monde à venir, c'est exactement ça que Esaïe avec Michée a fait nous comprendre là, et figure là, c'est pour la fête des tabernacles. Si vous pouvez comprendre, vous pourrez le comprendre plus devant. Mettez les oreilles à l'écoute. La fête des tabernacles, il rappelle-nous chaque année que nous, ces voyageurs, et n'attendons une cité, côté que la paix a régné, côté maladie, pas là encore, côté injustice, pas là encore, côté pampi bon passé pas là encore, mais côté que tout le monde y a ensemble sous la protection divine, ça veut dire, même si on est peuple Israël là dans le désert, il y a une protection de yon nuée que dans l'hébreu le Shekinah, voyez qu'il a la présence de Dieu parmi le peuple qui a protégé lui, bien que vous ayez fait tout le temps ça dans le désert là, ça patte dans le pied au pas tiré, rad sous poteau au pas tiré, et l'Éternel il te prend soin yo. Et c'est dans le même contexte ça que le peuple d'Israël il a gain pour célébrer cette ça. Premièrement, pour apprécier la protection que bon Dieu te baille. Donc, tu es sorti en Égypte. Pendant que vous faites 40 ans dans le désert là. Et deuxièmement, pour vous connaître l'autre époque qui venir encore. Côté que la connaissance de l'Éternel, il va remplir toute la terre. Maintenant, nous gagnons un bagage que nous allons expliquer là, un moment pour qu'un bécor bien, et pour capable comprendre exactement ça nous va dire. Il y a une tradition qui marchait avec les fêtes de l'Éternel, commencer avec la fête des trompettes, et surtout spécialement pour la fête des tabernacles. Que nous jouons une notion ça dans 15 psaumes que nous jouons dans les psaumes de David, dans le livre des psaumes, qui ont série de cantiques, ou même
li la Bible qui remet les sommes, on connaît ça bien, qui remet cantique des degrés. En nous tourner dans le livre des psaumes, commencer dans le psaume 133, pour capable comprendre l'aspect de cette fête et surtout à travers ces psaumes. Dans le psaume, à commencer par le psaume 133, rivé le psaume 133, ok, rivé jusqu'au psaume 134, excusez-moi, le psaume 120, excusez-moi, le psaume 120, pour arriver jusque dans le psaume 134. Ok, est-ce que tout le monde joue le psaume 120? Là. Ok, pour arriver jusque dans le psaume 134, 139, excusez-moi, 134, on va remarquer que sous tête chaque somme ça yo, il marqué cantique des degrés. Est-ce que bon monde capte de là qui comprend l'expression ça, l'expression degré? Parce que l'on a les sommes, il y a des gens même qui même lit, quitte ça, avant de commencer les sommes. Est-ce qu'on connaît qui ça expression ça veut dire? Cantique des degrés. Je ne sais pas quoi il y a des gens là, qui exactement connaît expression ça. Si il y a des gens qui connaissent tout, je choisis pour ne pas parler, mais n'a pas expliqué quand même. À partir du psaume 120, jusque dans le psaume 134, raison qui fait psaume ça yo choisi avec appellation ça, c'est-à-dire cantique des degrés, c'est parce que dans la fête des tabernacles, puisque c'est une recommandation que nous avons depuis dans Exode chapitre 23, côté peuple a doit aller côté que l'Éternel a pour mettre non, pour y aller célébrer fête ça yo, la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Eh bien, tradition peuple là, c'est leur sorti, quel que soit dans le village ou bien dans la ville côté Yoyea, pour converger voyage vers Jérusalem, eh bien, tout au cours de la route, puisque c'est une fête que y a fêté en l'honneur de l'Éternel, pour ça l'Éternel fait pour eux, eh bien, fête somme ça yo fait partie de rituel ça, parce que côté peuple là, en fonction de Jérusalem, c'est monté, il y a monté. Et le mot degré de voyage. Lit somme de voyage. Okay. Exactement. Il a monté à Jérusalem. Le mot degré ici veut dire monter ou bien ascender. Ok? Et puisque ce sont des psaumes de voyage, des psaumes de pèlerinage, les peuples a sauté côté pour sauter, pour ramasser tout ça, l'Éternel dit pour le ramasser, pour le monter, pour la jeter. Eh bien, depuis la caillou, ils ont commencé par chanter cantique sayo, qui fait un repassage de tout ça que l'Éternel protégeait à travers toute la vie comme un peuple, qui menait jusque dans le moment ça, côté à célébrer derrière cette ça en l'honneur de l'Éternel. Et cette somme sayo au nombre de 15, de 120 à 134. Maintenant, les peuples là qu'on y est, ils ont arrivé maintenant à Jérusalem. Maintenant, fête là pour commencer. C'est alors que le psaume 133 que nous appelons tout le temps, il a une signification spéciale. Les peuples là qu'on y est arrivé à Jérusalem, maintenant le temple, pour entrer dans le temple, il y a 15 marches à gravir. Maintenant, pendant que y a gravi, c'est-à-dire le monde qui est en première place, qui participe dans le bagage, eh bien, à chaque marche que vous gravez, bien que vous avez senti, quand ça depuis côté, vous sorti pour arriver à Jérusalem, mais arriver maintenant dans le temple, à chaque marche que vous gravez, eh bien, vous chantez une psaume, commencez avec le psaume 120. Et puisque vous avez 15 psaumes, à chaque marche que vous gravez, vous récitez un psaume. Maintenant, l'arrivée, le 14e marche là,
pour que vous gravir, que j'aime pour aller entrer dans ce plan, c'est alors que le psaume 133 lui vient en signification spéciale. Côté il dit comme ça, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est tout pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est aspect fait là, ça. Côté nous toutes nous c'est une, et l'Éternel lui-même il pourra le régner sur nous. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Maintenant, 15e marche à gravir, le psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, de Sion sortira la loi, lui qui a fait les cieux et la terre. Parce que moment ça, c'est un moment de reconnaissance extraordinaire. Le peuple, comme un seul homme, il a célébré moment ça. Maintenant, ça mène nous dans Jean, chapitre 7. Songez bien que nous t'ai fait. Bah, ou lecture ça vous t'ai fait. Dans Jean, chapitre 7, nous voyons Jésus dans le ministère. Il participait dans une fête ça. Et dans fête ça, il bail message que nous avons considéré comme deuxième message important que il bail au cours de son ministère. Premier message, c'est le sermon sur la montagne. Et deuxième message là, alors moi, tout après moi-même, c'est le message pour le jour de la fête des tabernacles. Eh bien, dans Jean chapitre 7, puisque mon yo dans la région, dans tout Israël, son petit point de monde qui croit que Jésus-Christ vient remplir une mission, il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre, mais qui pas non plus ceux qui pas pour, qui pas contre. Et la fête des tabernacles pour arriver, dans verset 2, il dit, or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, maintenant il faut qu'on comprenne dans Gaza la fête des Juifs, parce que depuis dans Lévitique, depuis dans Exode, cette là, c'est pas la fête des Juifs, c'est la fête en l'honneur de l'Éternel. Mais puisque selon Psaume 147, verset 19 et 20, n'a répété pour vous-même encore, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ses ordonnances. C'est dans le contexte ça que l'évangéliste l'a dit, la fête des Juifs. Parce que c'est un bagage, c'est un oracle qui remet à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui pour garder bagage ça. Et pour communiquer aux autres nations de la terre. C'est dans le contexte ça que nous joignons la fête des Juifs. Maintenant, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères, Mandéli, est-ce que vous pas monter dans cette fête-là? Et il dit ou non, il pas monter. Mais, le fait l'arrivée, il monter. Nous descendons hier dans verset 12. Dans verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête des tabernacles, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Maintenant, songez bien, fête-là, il durait 7 jours et gagne un 8e jour. Maintenant, l'expression ici, vers le milieu de la fête, mon capitaine de là, dit, dans qui période, dans qui moment, dans 4e jour. 4e jour, vers le milieu de la fête. Dans 4e jour, Jésus commença à enseigner. Et les Juifs sont étonnés de l'enseignement. Lors de tout chapitre là, on va avoir toute controverse qui gagne à l'égard de lui-même et toute réflexion qu'a faite à l'égard de lui-même. Maintenant, dans le verset 33, vers le milieu de la fête, tout le discours ça prend place. Et il dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps.
Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, c'est-à-dire les Juifs de la dispersion, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. Jésus finit prêcher sermon, et puis, il retire colis, il va paraître encore après ça. Mais il quitte avec réflexion. Et la fête continue. Maintenant, verset 37, songez bien que fête la fait 8 jours. Ils font apparition vers le milieu de la fête, au 4e jour. Maintenant, fête la continuée. Et puis dans le verset 37, qui ça apôtre Jean dit nous, le dernier jour. C'est qui joue ça? Le 8e. C'est qui joue ça le dernier jour? Le 8e jour. Le grand jour de la fête, parce que fête la voile finie. Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, nous allons le décoder pour eux. C'est-à-dire, nous allons l'expliquer. Pour qui ça, Jésus parlait dans Jean le palais. Mais d'une manière, verset 39 là, il dit nous raisonnons. Parce que l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais il y a une autre signification plus profonde encore qui est attachée avec ça, Jésus-Christ dit, parce que il y a une toile de fond, ça veut dire il y a un contexte bien établi pendant que Jésus a dit, ça l'a dit là. Et avant que nous entrions dans un contexte bien établi, ça a oublié, nous dans Jean chapitre 7 qui parlait nous de la fête de tabernacle. On a parlé du sermon et de l'enseignement que Jésus portait au milieu de la fête et au dernier jour de la fête. Maintenant, nous allons rester là. Et nous allons retourner là-dedans encore. Nous allons faire remarquer un bagage concernant la fête des tabernacles. Et nous allons aller dans 1 Samuel chapitre 1er. Tournez Bible ensemble avec moi. Dans 1 Samuel chapitre 1er. Dans 1 Samuel chapitre 1er, c'est là nous joignons l'histoire du prophète Élie et de ses fils. C'est là que nous joignons l'histoire de Anne, de Elkana et de... Qui est-ce encore? Elle a bien aimé, on va répondre moi. Nous dit, c'est là que nous joignons l'histoire de Anne, de Elkana et... Pénina. Et de Pénina, merci. Nous songeons que Elkana te gagne 2 madames. Et qu'il y a une là-dedans qui était stérile, c'était Anne. Mais la Bible nous dit, chaque année, vous avez bien l'expression, oui, chaque année, le mounio montait pour y aller adorer, puisque Anne, c'était l'épouse bien-aimée de Elkana, bien que elle n'a pas les petites, eh bien, en termes de provision pour offrir sacrifice, Elkana toujours baille Anne une quantité double. Mais Anne, il était une tristesse dans le cœur, parce que il n'est pas capable d'enfanter. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, vous entendez bien, oui? Toutes les années, chaque fois, ça veut dire chaque année, que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la manière. De la manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais ça, c'est des paroles par Elkana, mais Anne
lui-même, il a une maladie, il a besoin de guérir. Et c'était l'époque du sacrificateur Élie. Maintenant, la Bible fait nous connaître que Anne, dans un moment de désespoir, l'y campait dans le tabernacle, parce que le temple qu'on bâtit, c'est le tabernacle, c'est-à-dire la tente, parce que le mot tabernacle il signifie tente. Eh bien, c'est là que Anne mettait, ou bien dans la cour, à kilo, la prier, mais la batte bouche. Et Élie, comme souverain sacrificateur, qui est en charge de rituel pour le peuple là, l'a gardé Anne. Et ça me parle d'un très important pour nous capables de comprendre le contexte historique là. Élie dit Anne comme ça, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Ça veut dire, t'as pas choix avec ta fiac dans tête ouah. Fais passer au vin. Pour qui ça? Parce que je vais entrer dans le détail ensemble avec vous pour comprendre la Bible ou la Bible. Pour qui ça que Élie parlait avec Anne comme ça? Il y a des gens qui pensaient, alors, on a dit, des prédicateurs qui pensaient que c'est des gars que Élie manquait. Anne, l'un dit Anne comme ça, jusqu'à ce que les temps pour faire ta fiat, ça a passé dans tête. Pour qui ça le parler comme ça? On nous regarde dans 2 Théodome chapitre 14, verset 26. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous ne pas lire tout le texte parce que nous ne pas temps devant nous. Deutéronome chapitre 14. Maintenant, la parler dans le contexte des fêtes chaque année, parce que le peuple là, il a une provision pour le faire pour tête pâle, pour être capable de gagner ressources pour le monter dans cette fête là. Et provision ça, la Bible relie le 3e dîme. Maintenant, la provision ça au fait, c'est pour le peuple là lui-même, pour porter une portion pour les Lévites et pour porter une portion pour lui-même, tout pour le réjouir devant l'Éternel. Verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis. Tendez bien, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Dans ces fêtes, ce sont des fêtes de réjouissance. Et le peuple a monté devant l'Éternel, yo, tant qu'on n'a pas dit dans le créole, yo laïté, quand yo bien laïté, il a remercié l'Éternel pour ça l'Éternel fait yo. Maintenant, puisque la recommandation de ces fêtes, c'est pour le peuple n'a pas épargné en rien dans jouissance, et puisque dans fête ça yo, gagné du vin et des liqueurs fortes qu'a coulé, le an accroché dans le tabernacle, la prié comme ça, c'est bouche qui battre, et puisque c'est dans période ça que yo monté, et lui-même pensé c'est ta fille qui dans tête Anne. Et pas d'égal ça manquer, parce que c'est ton bagage qui t'est allé avec cette là. Même genre au jour de la Pentecôte, le peuple là, la foule tant de moun y a parlé, qui question tendez ou te poser? Mais moun ça ce sont des moun qui sous. Parce que période cette là, c'est constat que cette là fêté. Nous détendons un prédicateur une fois, c'est seulement une petite parenthèse m'a pour nous. Nous détendons un prédicateur une fois qui dit comme ça, que c'était des gars que Élie te manqué Anne, l'elle te dit Anne, qu'elle laisse sous, retirer ta fille dans la tête. Non, il n'y a pas de gars. Parce que c'était le contexte historique et social de la fête. Et Élie lui-même, comme souverain sacrificateur, il connaissait comme ça bagaille au fait, et il pensait Anne, c'est on t'a fiat dans la tête Anne. Mais Anne t'a prié, il t'a lagué l'impli devant l'Éternel.
OK? Maintenant, on a retourné dans notre texte. Le Jésus-Christ campé, historiquement, dans la fête des tabernacles, le dernier jour de la fête, les prononcer parole ça, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qui ça t'a passé? Eh bien, historiquement et rituellement, bien aimé, il y a un rituel qui fait dans cette fête-là que la Bible n'a pas rapporté. Rituel ça, puisque le peuple a vini, il y a soif, moment de restauration ça, pour que l'Éternel lui-même lui descende pour le régner sur eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'un nuage encore tant qu'on a des désert là, mais il y a besoin de la présence de l'Éternel. Et c'est peut-être ça, ils viennent chaque année, pensant que le moment ça va arriver. Eh bien, le souverain sacrificateur lui-même, ou bien le sacrificateur en charge, qui connaît que ce n'est pas le moment ça va arriver, à chaque fois que fête la pral fini, tant qu'on nous dit dans le créole, fête finie, tamboulou, eh bien, il y allait dans le réservoir de Siloé, nous songez réservoir de Siloé, il plein une couche de l'eau, et comme cérémonie finale pour fête là, il fait une prière, et puis, après prière là, pour envoyer peuple là, il vider de l'eau qui était dans la couche là à terre. Mais puisque dans la Bible, l'eau c'est un symbole du Saint-Esprit, la paix mon Dieu avec vous. Jésus-Christ lui-même, qui connaît le symbolisme que le sacrificateur a fait dans vider de l'eau pour envoyer le peuple à la caillou, pour dire qu'on ça nous devine fêter vrai, dans l'esprit fait là, mais n'a pas retourné la caillou nous, dans même gens que nous tourné. Parce que l'air a pas arrivé. Jésus-Christ lui-même, pendant que le sacrificateur a vidé couche de l'eau à terre, parce que l'air a pas arrivé, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Eh bien, c'est dans scène ça que Jésus-Christ prêchait sermon ça dans la fête des tabernacles. Parce que cette la pral tourner la caille. Tout soif, ils ont fêté, c'est vrai, mais pas rien qui partit dans le niveau spirituel. Et Jésus qu'on y a invité pour le bailler de l'eau ça, qui est capable de commencer le travail ça dans eux-mêmes, qui est capable de créer dans au niveau spirituel jusqu'à ce que le vrai moment lui-même l'arrive. Ainsi de l'eau a vidé, Jésus-Christ parlait, moun qui ne peut pas comprendre, tourner la taille, et lui sans rien, et le message là lui-même, il prêchait. Maintenant, il y a un autre symbolisme dans la fête des tabernacles que nous voyons dans Néhémie chapitre 8, qui est très important que nous pourrons partager ensemble avec vous, et qui pourra le faire moment de conclusion, enseignement ça à Soya. Dans le livre de Néhémie, chapitre 8, Jeune de Samuel, Chronique, de Roi, Chronique, Néhémie, Esther. Dans le livre de Néhémie, chapitre 8, nous joignons, après que le peuple a été sorti à Babylone, après 70 ans de captivité, ils ont retourné de Babylone dans la terre que l'Éternel te promet. Maintenant, il y a un moment spécial qui vient, et le scribe Esdras a fait la lecture solennelle de la loi, et maintenant, le peuple là, songez bien que le peuple ça a fêté là qu'on y a, c'est un peuple qui fête dans la captivité, qui fête à Babylone, mais qui retournait la caillou par l'ordre du roi. Et qu'on y allait, les peuples là, ils entendaient dans la loi que dans le moment, ça, le 7e mois, le 15e jour du mois, il faut fêter la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, bagaille qui n'a pas de opportunité pour être fait en captivité. Néhémie chapitre 8, verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent,
c'est-à-dire tout le monde qui était mentionné dans le verset 9 là, il leur dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et puis, il commençait par instruction. Maintenant, le verset 15, regardez bien. Et proclamez cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez, cherchez à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, parce que le mot tabernacle signifie tente, ou bien succote. Oui. Et faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm, et tout ça qui sortit en captivité, ils ont célébré la fête des tabernacles. Maintenant, nous avons tourné dans Romains chapitre 11 pour nous voir le symbolisme que l'apôtre Paul lui fait nous comprendre dans ce rapport des oliviers francs et des oliviers sauvages. Parce que l'autant de la Bible, bien n'a pas employé le mot, la Torah dit un bagaille bien aimé, c'est un bagaille pour prendre à la légère, parce qu'il y a une bonne signification. S'il n'y a pas de bonne signification, il n'y a pas de mentionner. Maintenant, l'apôtre Paul, c'est un conseil en thèse que l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 11 pour le faire sortir un point que en pile monde pas comprendre dans l'époque que nous vivons là. Et peut-être pas comprendre tout dans l'époque que nous vivons là, avant la restauration finale. Maintenant, dans le verset 11, en parlant d'Israël, l'apôtre Paul dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais leur chute, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et le amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Verset 14. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, verset 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Regardez bien, verset 17. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi qui étais un olivier sauvage, regardez bien le symbolisme dans le rituel, dans la façon que fait la célébrer. Le peuple a l'idée pour l'aller pour la fête des tabernacles, parce que c'est dans le moment ça que les nations de la terre eux-mêmes y a inclus dans le plan divin, ou du moins y a entré dans le plan divin. Eh bien, l'olivier, c'est un pied bois symbolique. L'olivier et figue, c'est deux pieds bois symboliques qui parlaient de Israël en tant que peuple. Maintenant, dans la fête des tabernacles, puisque c'est une fête qui inclut et le peuple de Dieu et les autres nations de la terre, eh bien, symbolisme ça, c'est dans fait ça seulement que nous joignons, côté que le peuple là, l'y allait, l'y ramasser des branches, des rameaux d'olivier francs et des rameaux d'olivier sauvages pour capable mettre sous tente là, côté qu'on n'y a pas de différence, que l'apôtre Paul l'a déjà expliqué ça dans Éphésiens chapitre 6. Et si je me rappelle bien, si moi fais citation en mal, m'a fait chercher lui pour me capable corriger pour nous-mêmes avant que moi fini, parce que apôtre Paul fait nous connaître que le mur de séparation est enlevé. Voyez? Maintenant, lui qui des deux n'en a fait que et qui a renversé le mur de séparation, maintenant nos textes avant que nous finissions. Mais maintenant,
Apôtre Paul fait nous connaître l'olivier franc, c'est Israël, et l'olivier sauvage, c'est le païen. Et puisque dans la fête des tabernacles, c'est une fête qui inclut et l'Israël et les nations, toutes les nations de la terre, eh bien le symbolisme dans le domaine spirituel, apôtre Paul explique nous là dans 13 dans Romains chapitre 11, pour faire nous connaître l'olivier sauvage, lui-même tout, il gagne en place dans le plan de Dieu. Et puis il continue dans verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Maintenant, verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire païen, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, le peuple, à plus forte raison, eux seront-ils entrés entés selon leur nature sur leur propre olivier. Maintenant, cette fête, bien-aimée, il y a un rapport spécial entre le peuple que bon Dieu t'a délivré ses oracles à eux-mêmes et pour communiquer oracles aux autres nations de la terre. Maintenant, pour finir, voyons Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 14, comment que ça va y est dans le moment le ça arrivé. Zacharie, chapitre 14. Le film parler, nous songez, nous lit texte ça pour nous-mêmes déjà, et dans le contexte du jour de l'Éternel, eh bien, Zacharie dit nous comme ça, verset 12. Voici la paix dont l'Éternel frappera toutes les nations qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils se lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi la Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La paix frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans les champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Maintenant, on est capable de tout reste texte là, ou même parce que tout reste texte a mentionné la fête des tabernacles. Maintenant, bien aimé, place nous-mêmes, dans le moment ça, nous c'est l'olivier sauvage, enté dans l'olivier franc, dont le symbolisme est centré dans la fête des tabernacles, côté le roi des rois, il sera roi sur toute la terre. Et toutes les nations s'y rendront en foule, tant que nous sommes dans Isaïe et dans Michée, pour aller à Sion, car de Sion sortira la loi. Maintenant, tout ça nous dit là, les capables musique dans les oreilles. Mais moi, garantis, je ne vais pas prophétiser, parce que je ne suis pas prophète. Dans les jours à venir, on dit dans les jours à venir, on nous dit dans une période de 10 ans qu'on s'accap venir. Vous pourrez voir que gagner un changement qui pourra opérer dans le monde religieux. Parce que tant que Daniel dit, l'ange dit Daniel, scellez l'Ifsar. Et au moment de la fin, la connaissance a augmenté. Ça a méchant dit méchant, et ça a qui juste a bien plus juste. Frères et sœurs, leur connaissance a augmenté, ou pas qu'à mettre l'embouteille pour faire même.
même si les capables de démangeaison pour un pile moun, mon pas qu'à mettre dans la bouteille. Et le ça, si je pas là encore, eh bien, tant que vous dit dans le créole là, fourmi, va porter nouvelle par moi. Mais responsabilité ou même, c'est pour mettre ou dans une situation côté pour comprendre la parole de Dieu dans l'autre niveau. Maintenant, c'est à vous-même qu'on y est, qui pour comprendre qui ça, bon Dieu, voulait de vous-même. Mais en attendant que le moment ça arrive, on nous continue de déguster la parole. On nous continue de faire effort pour nous comprendre la parole. Parce que le christianisme, Jean Ouel là, c'est pas comme ça le décommencer. Jean Ouel là, son bagage qui est tout différent de ça que Christ avec apôtre pour témoigner. Maintenant, à bon entendeur, salut, que bon Dieu bénisse. Pas entrer dans l'ego pour pas courber à l'expression profonde de la parole de Dieu. Mais comprendre que bon Dieu fait grâce à qui il veut. Maintenant, nous te disons ça, la répétons encore, pas bon à faire de ça qui est important, mais bien à faire de compétences. Nous toutes, nous c'est même. Mais bon Dieu a fait un travail avant la restauration de toutes choses, et nous espérons que vous-même qui portez gros, nous ça, les racheter de l'éternel, vous faites partie de petits points, il y a un monde qui va participer dans le projet ça. Que bon Dieu bénisse, que grâce lui avec vous, et que force est capable de fortifier vous. Bien aimé, nous parlons en pile, maintenant c'est le par où, sous mes questions.